I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Notre invité de 7h50 ce matin, c'est Amine Diouri. Bonjour. Oui, bonjour Landry. Vous êtes responsable PME au cabinet Inforisque. Vous venez de sortir cette nouvelle étude sur les délais de paiement. Le constat est alarmant. On atteint un niveau assez impressionnant. 365 milliards de dirhams pour le crédit interentreprise. C'est 39% du PIB. La situation est grave, Amine Diouri ? Elle est grave dans le sens où, oui, effectivement, les délais de paiement se sont allongés depuis 2010. On voit une augmentation continue de ces délais, malgré une loi sur les délais de paiement qui aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc, effectivement, là, on constate les chiffres au niveau du niveau du crédit interentreprise, qui a augmenté et qui dépasse aujourd'hui l'encours des crédits bancaires. 39% du PIB, ça c'est l'équivalent pour le crédit interentreprise, c'est un record ? C'est un record, oui, tout à fait. C'est un record qui progresse chaque année, sachant qu'à côté de cela, l'encours bancaire, l'encours diminue par rapport à l'année dernière. Donc, effectivement, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de pratiquer ce crédit interentreprise. Et ce qu'on constate dans votre étude, c'est que les délais de paiement trop longs affectent en premier les très petites entreprises. Oui, c'est les plus vulnérables. Pour moi, ça s'explique très simplement, c'est une question de rapport de force. Les grandes entreprises répercutent leurs délais de paiement sur les PME, les PME répercutent les délais de paiement sur les TPE, et au final, ce sont ces dernières qui subissent le plus l'allongement des délais de paiement. Il suffit de voir que depuis 2010 à 2014, se sont allongés de plus de 2 mois, et aujourd'hui on atteint une situation intenable, on atteint les 9,3 mois, ce qui est absolument considérable. C'est quoi la cause de ces délais de paiement ? C'est pas une mauvaise volonté tout de même de ces entreprises ? C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de survie presque. Une entreprise, quand elle n'a pas la trésorerie suffisante, et quand elle ne reçoit pas déjà, dans un premier temps, qu'elle ne reçoit pas dans les temps le paiement de ses factures, et que dans un deuxième temps, elle doit payer son exploitation, c'est-à-dire qu'il faut payer les salariés, il faut payer le marketing, il faut payer le loyer, à un moment donné, elle doit trouver des solutions au niveau de sa trésorerie. Et la seule solution qu'elle va trouver, c'est de répercuter ça sur son fournisseur. Donc elle va le payer le plus tardivement possible et se faire de la trésorerie sur son fournisseur. Et 2016 s'annonce être encore une mauvaise année parce que on a les statistiques du CMC, du Centre marocain de conjoncture, qui table sur 1,2% de croissance économique, soit le plus faible taux depuis 1999. C'est-à-dire que la conjoncture économique va rendre encore malheureusement ces délais de paiement de plus en plus importants. Alors, je suis pas certain qu'on puisse faire une corrélation directe entre délai de paiement et conjoncture. Mon avis, c'est plutôt lié à l'application de cette loi. C'est ça qui va faire en sorte que les délais vont se réduire. En France, les entreprises françaises avaient ce même problème il y a quelques années, jusqu'à la loi de modernisation économique de 2008. Aujourd'hui, l'État français est un très bon élève. Il paye même plus rapidement que les entreprises privées. Et aujourd'hui, le retard moyen de paiement est à peine de 15 jours. Donc, à mon avis, c'est plutôt une question de loi, plus qu'autre chose. La loi, justement, elle est entrée en vigueur il y a quand même pas mal de mois. Qu'est-ce qui pêche ? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas au niveau de son application ? Bon, il y avait des points qui n'étaient pas clairement définis, notamment l'applicabilité aux entreprises publiques, notamment, qui est quand même le premier donneur d'ordre au Maroc, notamment pour certains secteurs comme le BTP par exemple, où l'État représente plus de 70% de leur chiffre d'affaires. Donc les entreprises publiques, l'État en général, n'étaient pas réellement concernées par cette loi. Pour donner un exemple, les intérêts moratoires n'étaient pas les mêmes à payer pour les entreprises privées et pour les entreprises publiques. C'est pour ça que depuis le 1er janvier 2016, un nouveau décret est entré en vigueur et qui là réglemente
les délais de paiement pour les marchés publics, et c'est une très bonne chose. Et ce nouveau décret vise à réduire à 60 jours le délai de paiement de l'État, des établissements publics, la commande publique en général. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Côté mauvaise nouvelle, Amine Diori, c'est peut-être qu'on va assister encore à une mauvaise année pour les faillites d'entreprises. Quel est justement l'impact des délais de paiement sur la mortalité des entreprises ? Écoutez, le lien, il est direct. Pour moi, si on veut réduire les défaillances d'entreprise, il faut commencer par réduire les délais de paiement. C'est deux choses qui sont vraiment fortement liées. Je citerai 2 chiffres pour ça. Le premier, c'est que 25% des faillites d'entreprise sont dues à des retards de paiement. Donc c'est une étude qui a été faite et qui démontre parfaitement le lien de corrélation. La deuxième point que je voulais citer, c'est qu'au-delà de 30 jours de retard de paiement, le risque de faillite augmente et est multiplié par 6. Par 6 ? Oui. Donc 2016 qui ne s'augure pas être une bonne année encore sur cette question des délais de paiement finalement. Maintenant, tout dépend de l'application de ce nouveau décret. Si le nouveau décret sur les délais de paiement sur la commande publique est mis en œuvre assez rapidement, c'est-à-dire que les entreprises publiques sont dans la possibilité, dans la capacité de répondre à la loi, c'est-à-dire de payer dans les 60 jours, on peut voir une très nette amélioration. Mais c'est sur ce point-là que j'ai des doutes encore. Il faut voir si au niveau des entreprises publiques, il y a eu une réorganisation interne pour pouvoir payer dans les temps. C'est ça, à mon avis, la véritable question pour 2016. Une fois que ce sera mis en place, on peut voir un changement au niveau des délais globaux de paiement. On pourra avoir un premier bout de réponse à terme au bout de ce premier semestre ? Non, je pense que c'est trop tôt. Il faut attendre au minimum la fin de 2016. Merci beaucoup, Amine Diori. Je vous en prie. Responsable PME chez Inforisque. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Atlantic Radio.